Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film dramatique, fantastique et romantique de 2015 intitulé The Age of Adaline. Attention, spoilers, bonne vidéo, prenez soin de vous. 31 décembre 2014, un après-midi à San Francisco, Adaline Bowman achète de fausses cartes d'identité dans un appartement avant de rentrer chez elle pour nourrir son chien. Son appartement est rempli de toutes sortes d'objets démodés. Puis elle se met au travail en ouvrant une boîte de bobines de films mettant en valeur des événements et des époques historiques. Elle ferme les stores et allume le projecteur pour regarder l'une des bobines de films. Adaline est le premier bébé né à San Francisco le jour de l'an 1908. Elle s'est ensuite mariée et a donné naissance à une fille nommée Fleming, avant de devenir veuve après la mort de son mari dans un accident tragique survenu lors de la construction du Golden Gate Bridge en 1937. 10 mois plus tard, Adaline avait une mauvaise visibilité sur la route pendant une tempête de neige et a craché sa voiture dans un ravin. Elle est morte dans un lac gelé, mais la foudre a frappé sa voiture puis elle est revenue d'entre les morts. À partir de ce moment, Adaline est restée physiquement âgée de 29 ans. Au fil du temps, elle a attribué son apparence immuable à une combinaison de bonne alimentation, d'exercice et de chance. Il devient de plus en plus évident que quelque chose ne va pas au fur et à mesure que sa fille Fleming grandit. Mais elle reste la même. Un jour, elle est arrêtée par un policier qui lui confisque sa carte d'identité car elle indique qu'elle a la quarantaine. Elle décide de déménager et effectue des recherches dans une école de médecine pendant un an, mais ne trouve pas d'explication au fait qu'elle ne parvient pas à vieillir. Un soir, alors qu'elle quitte l'université, elle est abordée par deux étranges agents du FBI qui la font monter de force dans une voiture et lui disent qu'ils vont effectuer des tests. Ils se dirigent vers un avion et pendant qu'ils sont distraits, elle parvient à s'échapper de sa détention. Adaline réalise qu'elle devra passer le reste de sa vie en cavale. Depuis, elle a changé de nom, de lieu de résidence et d'apparence pour s'adapter à l'époque. Tandis que sa fille Fleming veillait normalement, ce qui la fait sembler plus âgée qu'Adaline. Le soir du nouvel an de l'année en cours, elle assiste à une fête. Sur le mur, on peut voir une photo d'elle avec des amis prise il y a plusieurs décennies. Elle se souvient de cette époque, puis elle se rend chez son amie Regan, qui joue du piano. Regan est aveugle et plaisante avec Adaline en lui disant que seuls les jeunes lui en veulent, sans savoir qu'Adaline ne vieillit pas. Un homme charmant entre dans la fête et échange des regards avec Adaline. Il s'appelle Ellis Jones. À minuit, Adaline dit au revoir à Regan. Alors qu'elle quitte la fête, Ellis parvient à monter dans l'ascenseur avec elle, ce qui leur laisse le temps d'apprendre à mieux se connaître pendant la descente. Adaline se présente sous son pseudonyme actuel, Jennifer. Il lui demande de le retrouver, mais elle refuse poliment, sachant qu'elle ne pourra jamais tomber amoureuse, car elle ne pourra jamais avoir un avenir normal avec quelqu'un. Le lendemain, Adaline voit Fleming, qui souhaite un bon anniversaire à sa mère et prend des nouvelles des événements récents. Au travail, Ellis arrive et lui donne des livres avec des noms de fleurs, très intelligents. Il propose un date à Adaline et finalement elle accepte. Le rendez-vous a lieu dans un tunnel sous San Francisco et lui raconte l'histoire du lieu, construit pendant la ruée vers l'or, et d'un bateau très bien conservé. Il lui raconte beaucoup de choses sur lui, puis demande à Adaline de lui parler d'elle. La seule chose qu'elle trouve à dire, c'est « j'ai un chien ». Pendant qu'il marche, Adaline le remercie et mentionne qu'elle va bientôt déménager. Il lui propose de lui raconter une blague et si elle rit, elle devra ressortir avec lui. Il raconte une longue et terrible blague, mais elle rit et accepte de le revoir. Adaline ajoute une nouvelle personne qui peut avoir accès à son compte. Sa nouvelle identité, quand un flashback de quand elle a ouvert son compte lui revient. Elle avait investi de l'argent et cela lui a bien rapporté. À son appartement, elle nourrit son chien et va ensuite à son rendez-vous prévu avec Ellis. Ils ont un dîner romantique de hot dogs et de vin tout en écoutant du jazz. Adaline est agréablement surprise par le choix de nourriture d'Ellis. Il lui parle de sa famille, plus particulièrement de son père qui est astronome et a découvert une comète inhabituelle qui l'a rendu célèbre. Ellis a déjà vu Adaline. La rencontre à la fête n'était pas un hasard. Il avait l'œil sur elle depuis qu'il l'a vue assise près de la bibliothèque dans une robe bleue. Ils partagent un moment privilégié, mais Adaline refuse d'agir selon ses sentiments. Et il note encore qu'elle ne lui a pas dit grand-chose sur elle. Elle dit simplement que c'est mieux comme ça. Il dit que non et ils finissent par partager un baiser passionné. Le matin, après une bonne nuit ensemble, elle l'aide à résoudre quelques problèmes grâce à ses connaissances en portugais, puis partent au travail. Dans un taxi, elle a le flashback d'un homme qui l'attendait avec une bague de fiançailles. Effrayée, elle a demandé au chauffeur de taxi de continuer. De retour dans le présent et dans son appartement, le chien d'Adaline tombe malade. Chez le vétérinaire, le docteur dit que le chien fait une insuffisance rénale et qu'il faut l'euthanasier.
Adaline passe un dernier moment avec son chien, puis rentre ensuite seule à la maison. Son téléphone sonne. Au début, elle ignore les appels d'Ellis. Elle passe en revue les photos de son chiot et les ajoute à son album. Elle pleure sur le fait que tous ceux qu'elle aime finissent par la quitter. Ellis se présente à son appartement, il a trouvé son adresse dans la bibliothèque. Elle est visiblement bouleversée. Adaline lui dit de la laisser tranquille. Plus tard, elle est dans l'appartement de sa fille et regarde de vieilles photos d'elle. Adaline dit à Fleming qu'elle est fatiguée de fuir et de mentir aux gens bien. Elle lui parle d'Ellis et, grâce à la persuasion de sa fille, Adaline change d'avis. Elle se rend sur son lieu de travail et, par l'intermédiaire de son collègue, parvient à organiser un rendez-vous dans un vieux cinéma-parc couvert. Elle lui explique l'histoire comme si elle avait été là, ce qui était le cas. Ils boivent du vin et regardent les deux le plafond éclairé. Il lui demande de venir à la fête des 40 ans de mariage de ses parents. Elle est d'accord, mais seulement si elle conduit. Sur le chemin qui mène à ses parents, Adaline s'amuse, tandis qu'Ellis s'accroche à sa vie. Il récupère également la sœur d'Ellis sur le chemin, Kiki, qui tente de mettre son frère et son date dans l'embarras. Mais Adaline la fait rapidement taire. À leur arrivée, ils sont accueillis par la mère d'Ellis, Cathy, mais lorsque son père William arrive, il l'appelle par son vrai nom, Adaline. Elle le corrige en disant que c'est en fait Jenny. William est très embarrassé et dit qu'il pensait à quelqu'un d'autre avec qui il était très proche, il y a 50 ans. Adaline essaie de ne pas fondre en larmes alors qu'elle invente le mensonge selon lequel Adaline est sa mère. Elle annonce à William qu'Adaline est décédée, ce qui le choque. Quand tout le monde va se coucher, William se sent toujours mal pour le décès de la mère d'Adaline. Il se sert un verre de whisky et se souvient d'Adaline, de la façon dont il l'a aidé à démarrer sa voiture. De la façon dont elle a voyagé avec lui de Londres à l'Amérique. Et de la façon dont elle lui a dit son vrai nom, même si elle avait déjà un pseudonyme. Le matin, il raconte comment Adaline et Ellis se sont rencontrés. William parle à son tour de la mère d'Adaline. Et raconte qu'elle connaissait plusieurs langues. Ellis admet qu'Adaline est aussi multilingue. William commence à dire à quel point elle était intelligente et cultivée. Son visage s'illumine lorsqu'il parle d'Adaline à l'époque. Cela contrarie Cathy, femme actuelle de William, qui déteste se sentir comme un second choix. William lui dit qu'il l'aime et lui assure qu'elle est la seule pour lui. Adaline et Ellis se promènent, il s'excuse pour son père. Ce soir-là, il décide de jouer à un jeu de société d'histoire dans lequel William a gagné 47 fois. Au début, Adaline fait semblant de ne pas connaître la réponse, mais après qu'Ellis se soit moqué d'elle, elle répond correctement à toutes les questions. Choquant toute la famille car elle répond à des questions vraiment difficiles que personne ne connaît habituellement. Puis elle gagne le jeu. Adaline se promène quand William la fait sursauter. Il parle des étoiles et il tourne la conversation sur le fait qu'il allait demander la main de sa mère. Mais qu'elle lui a posé un lapin, il était l'homme dont elle a eu un flashback, quand elle était dans le taxi. Quand William s'en va, elle lui dit qu'Adaline l'aimait aussi. Alors qu'elle est sur le point de s'endormir, Ellis lui dit qu'il est en train de tomber amoureux d'elle et qu'il ne peut imaginer sa vie sans elle, même s'ils viennent de se rencontrer. Elle ne lui répond pas. Le matin, alors que le reste de la famille est parti faire ses affaires, Adaline se promène et croise William. Il lui dit qu'elle a un coccinelle sur la tête et l'enlève, remarquant une cicatrice sur sa main. Adaline s'éloigne et William est perturbé, comme s'il se souvenait de quelque chose. Il a un flashback où il marche dans les bois et où elle se blesse à la main. Mais revenons dans le présent. William entre dans une cabane et trouve une boîte datant de 1966 et il se souvient avoir reconnu sa main. Il trouve une photo qu'ils ont prise ce jour-là. William commence à rassembler tous les éléments. Il se rend chez Adaline pour lui parler. Il lui demande de ne pas lui mentir, sachant qu'il a recousu sa cicatrice. Il veut juste savoir la vérité. Comment elle n'a pas du tout vieilli? Elle ne le sait pas elle-même, mais elle lui révèle pourquoi elle ne s'est pas présentée au banc ce jour-là. Elle avait peur. Il la supplie d'arrêter de fuir. Grâce à Ellis, elle peut vivre, mais elle n'aura jamais de vie si elle continue comme ça. Elle s'enfuit à travers la forêt et retourne à la maison. Elle prépare ensuite ses affaires, écrit un mot à Ellis pendant qu'il se douche et quitte la maison en prenant ses clés de voiture. William tente de l'arrêter mais sans succès. Quelques instants plus tard, Ellis trouve la lettre. Il en discute avec son père mais celui-ci refuse de s'expliquer. Adaline ignore les appels d'Ellis. William donne à Ellis ses clés de voiture et lui souhaite bonne chance. Adaline en a assez de s'enfuir, de courir encore et encore. Elle arrête la voiture, appelle sa fille et dit qu'elle veut que ça cesse. Elle fait demi-tour et un camion la percute par le côté. Il fait marche arrière pour vérifier qu'elle va bien, mais décide finalement de s'enfuir. Adaline gît sur le sol, inconsciente.
Inexplicablement, il a neigé dans le comté de Sonoma pour la première fois en 78 ans. Ellis arrive en voiture et voit la voiture d'Adaline renversée dans un fossé. Il retrouve Adaline dont le cœur s'est arrêté et tente de la réanimer. À l'âge de 107 ans, Adaline est morte. Les ambulanciers placent 2 électrodes de défibrillateur sur la poitrine d'Adaline et lui administrent 750 volts d'électricité. Elle respire à nouveau et est emmenée d'urgence à l'hôpital. Le médecin dit qu'elle n'a pas subi de dommages à long terme et qu'elle a beaucoup de chance. Ellis va vérifier qu'elle va bien. Il pense qu'elle s'est enfuie parce qu'il s'est ouvert sur ses sentiments, mais elle lui dit de se taire. L'embrasse et lui dit qu'elle l'aime aussi. Elle révèle son vrai nom et son âge, et lorsque Fleming vient la voir, elle lui dit qu'il sait qu'elle est sa fille. Malgré tout, il ne se laisse pas impressionner. Un an plus tard, Adaline a un nouveau chiot. Ellis et Adaline vont à une fête pour le réveillon du nouvel an. Lorsqu'Adaline se regarde dans le miroir, elle remarque des cheveux argentés et réalise qu'elle vieillit à nouveau. Ce qui la rend incroyablement heureuse. Fin. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour voir d'autres vidéos de ce type et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour nous aider. À très bientôt.